Salut, comment vous allez? Bon, il faut que je fasse des vidéos en avance, comme je vous disais, vu que je vais avoir mes dents de sagesse qui vont être retirées et que je suis encore malade et que, bref, il va y avoir plein de choses et que j'ai aussi j'ai quand même du travail, hein. J'ai quand même du travail, hein. Donc, il faut que je fasse quelques vidéos en avance et tout ça. Du coup, je voulais vous faire un retour. Je vous avais dit que je vous ferais un retour sur la sage-femme et ma pose de stérilet. Et maintenant, c'est bon, j'ai du recul, j'ai fait les examens, tout ça. Donc, je peux vous en parler. Du coup, déjà, ça n'a rien à voir. Rien que le spéculum, la pose, etc., ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vécu avec le gynécologue. J'avais pas du tout l'impression qu'on m'enfonçait un pieu dans le ventre. Alors certes, c'est pas quelque chose qui est agréable. Ça, je pense que ça sera jamais quelque chose d'agréable. Mais ça s'est vraiment passé très bien, avec douceur. Donc j'ai dû aussi faire le frottis et pour le col de l'utérus, des prélèvements au cas où, par rapport au cancer. Donc ça s'était bien passé. J'en ai discuté avec elle du fait qu'il fallait changer mon stérilet. Elle m'a même pas posé de questions ou remis en question mon choix de, de contraception, pas du tout. Voilà, elle m'a fait une ordonnance et j'étais même étonnée puisque dans l'ordonnance j'avais des antidouleurs à prendre avant et à prendre après. Donc j'étais vraiment sur le cul. Pareil, à me dire qu'ils allaient faire des examens par rapport à mes douleurs de règles, que j'allais. Voilà, elle allait me prescrire des médicaments par rapport à ça, etc. Euh, donc j'étais vraiment. Enfin, c'était vraiment déjà étonnant pour moi, même si elle m'a indiqué que c'était la procédure standard. Moi, j'avais pas eu d'antidouleur, j'avais rien eu du tout les premières fois, donc c'est vraiment cool, quoi. Et du coup, la pause en elle-même s'est très bien passée. J'ai eu la. Enfin, je sais pas, c'est pas de la chance en fait, c'est ce qui doit se passer normalement. Mais. Oh, foutez-moi la paix! Non, mais mes chats ne veulent pas me foutre la paix. C'est quand même pas possible. Bon. Je disais donc la pause en elle-même s'est très bien passée. Alors elle a été un petit peu plus longue, je crois, mais pas douloureuse. Elle a fait au rythme en fait de ma respiration. Je connaissais pas du tout ce type de méthode. Je sais pas du tout si c'est quelque chose qui est standard et que voilà, j'étais passée à côté de ça. Mais du coup, c'était intéressant parce que c'était au rythme des respirations. Donc à chaque inspiration, elle faisait rentrer un petit peu plus le stérilet, mais sans jamais forcer. Ce qui fait que du coup, le corps n'a pas du tout l'impression que, paf, on te met un truc dedans de façon forcée et de façon, on va dire, un petit peu traumatique. Pas du tout. C'était au rythme des respirations. Ça a pris, je dirais, 4-5 respirations à tout casser. Et c'était fait. Et voilà. Alors, à savoir, du coup, eu le retrait et la pause, où elle a bien aussi, il y avait un temps d'attente entre le retrait et la pause, un temps d'attente de quelques minutes, hein. Mais quand même, voilà, le temps que les contractions qui peuvent y avoir passent. De même, une fois le stérilet posé, attendre un petit peu allongé avant de s'asseoir et avant de pouvoir se rhabiller. C'est vrai que moi, du coup, comparé à ce que j'avais vécu avant, j'avais vraiment l'impression que ça s'était passé comme une lettre à la poste et du coup, j'étais prête à me lever et tout ça. Mais ce qui est bien avec ce genre de médecin, et bien, c'est qu'ils nous apprennent aussi à encore plus prendre soin de nous, être encore plus à l'écoute avec notre corps, encore plus gentil et respectueux.
Je trouve que c'est génial d'avoir des médecins qui sont, eux, respectueux de nous. Ça nous permet de nous aussi avoir plus de respect pour nous-mêmes. Ça peut paraître étonnant, mais c'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que quand tu es avec des médecins qui ne respectent pas ton corps, tu dois te battre pour qu'ils le respectent. Et toi-même, tu intègres quand même inconsciemment le fait que tu dois te forcer, que t'as pas si mal, que ça va aller, que machin, que tout ça. Qu'il faut se forcer, enfin, vous voyez. Or, ben, pas du tout. Quand tu es avec des médecins qui, justement te disent non, allez-y tranquillement. Là, vous avez vécu une chose. Respirez. Eh bien, tu acceptes que d'y aller tranquillement, de guérir tranquillement, de prendre ton temps pour toutes ces choses. Et je pense que c'est important. Et on oublie ça. On oublie que voilà, il faut le temps de se remettre, qu'il faut être patient et qu'il faut être gentil et bienveillant avec nous-mêmes. Et, euh, et je pense qu'il faudrait vraiment, voilà, il va falloir qu'on en discute un petit peu plus, mais il y a vraiment quelque chose autour de ça et par rapport aussi à ce qu'on s'impose dans notre emploi du temps ou nos priorités, etc. Je crois qu'il faut revenir à ça, à ce rythme qui nous est propre, à ce confort qui nous est propre. Et comme on doit aussi voilà, être encore plus bienveillant. Même quand on pense être bienveillant envers soi-même, l'être encore plus. Et c'est vrai que voilà, moi je vois là où j'enchaîne les maladies, où je vais avoir aussi mes dents de sagesse qui vont être retirées, etc. C'est quelque chose qui me stresse et c'est quelque chose aussi qui va pas être drôle à vivre. Et, euh, et je me dis en fait il faut que je sois gentille envers moi par rapport à ça et que je laisse faire et que je laisse mon corps reprendre des forces et l'aider et l'accompagner en fait dans cette guérison-là et ne pas vouloir forcer, anticiper ou que sais-je. Je vous raconterai d'ailleurs pour mes dents de sagesse, j'ai eu déjà mon premier rendez-vous cette semaine. Voilà, je pourrais vous raconter un petit peu tout ça par rapport aux dents de sagesse, si ça vous intéresse, pour ceux qui ont peur. Et je pourrais vous raconter, oui, en effet, quand même, tout mon parcours par rapport à ça et toutes les peurs liées autour de ça, et, etc. Et ouais, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, ça peut être vraiment intéressant. Du coup, c'était une vidéo très courte pour vous faire un retour là-dessus. Je vous dis à très vite. Voilà, moi je vais avoir du coup quelques semaines où je vais devoir être un petit peu tranquille. Je ne sais pas si le nombre de vidéos prévues à l'avance permettra qu'il n'y ait pas de coupure. S'il y a une coupure, eh bien dites-vous que c'est parce que je suis bienveillante envers moi-même et que donc je me permets de ne pas faire de vidéos et d'être un petit peu plus light sur mon programme pour pouvoir justement me soigner correctement et me reposer aussi. Sur ce, je vous embrasse fort et je vous souhaite une très bonne semaine. Plein d'amour à tous. Ciao.